Bonjour Maître Éric de Caumont, Bonjour. avocat, spécialiste du droit routier. Votre parti pris ce matin concerne l'affaire Palmade, cet accident dramatique qu'il a causé le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne. Hier, la Cour d'appel de Paris a décidé de donner raison au parquet. Le comédien a été placé en détention provisoire. Il est désormais prisonnier depuis son lit d'hôpital. Et selon vous, Maître, cette décision de justice est une décision médiatique. En tout cas, la justice a réagi sous pression de l'opinion publique. C'est exactement ce que je pense. Elle est plus médiatique que juridique. Effectivement, c'est une affaire grave. Effectivement, il y a un trouble important dans l'opinion parce que c'est quelque chose qui a été dès le départ très médiatisé et puis qui quand même a brisé une famille. On ne peut pas négliger la gravité des faits. Maintenant, on est passé d'une situation où il avait été laissé en liberté provisoire, mais avec de fortes obligations, c'est-à-dire de rester en service d'addictologie pour le sevrage et sous bracelet électronique, c'est-à-dire que de toute façon, il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas sortir de l'hôpital, à une autre situation où, à la limite, il n'est plus sous bracelet, il est dans un autre service médical, sauf que l'on dit « Ah, mais maintenant, il est en détention ». Bon, donc déjà, sur ce qui se passe en réalité, il n'y a pas une énorme différence de traitement. Mais alors, soyons clairs, ce sont des cas que vous connaissez en tant qu'avocat, vous défendez régulièrement depuis une petite quarantaine d'années, oui. Voilà, donc des cas de conducteurs qui causent des accidents sous l'emprise de stupéfiants. Vous dites, dans le même genre de cas, monsieur Dupont ou Durand n'aurait pas été mis en détention. N'aurait pas été mis en détention d'abord parce que je vous rappelle un principe fondamental de base qui est inscrit dans le code. Toute personne qui est mise en examen est présumée innocente et donc doit demeurer libre. C'est marqué mot pour mot. Donc ça veut dire que la mise en détention reste une exception à la règle de la liberté. Pour qu'il y ait cette exception, il faut qu'il y ait des motifs. Une cour d'appel, un tribunal, un juge de la mise en liberté, de la détention de la liberté ne pourrait en aucun cas dire « je le mets en prison parce que je pense que c'est mieux ». Mais là, en l'occurrence, la Cour d'appel a motivé sa décision hier. RMC a d'ailleurs révélé ses motivations. Pour les magistrats, il y a d'abord un risque de réitération, c'est-à-dire que Pierre Palmade pourrait être susceptible de récidiver s'il était laissé en liberté. Elle évoque aussi le risque de concertation avec d'autres témoins, en fait, le risque de pression, de se coordonner sur leur version, etc. Tout ça, ça a du sens, non, comme motivation? Disons que ça a une nécessité, sinon de toute façon la décision serait illégale. Bon, donc il faut une motivation. Alors, examinons la motivation. Le fait qu'il puisse réitérer, c'est-à-dire quitter son service d'addictologie, alors qu'il est sous bracelet électronique, donc surveillé au mètre près, pour remonter dans une voiture, non sans avoir bien entendu pris de la drogue avant, et retourner conduire. Qui est-ce qui, en France, imagine ce scénario? C'est totalement impensable et irréalisable. Il faudrait quand même qu'il ait, je dirais, beaucoup de vices ou d'addiction pour pouvoir réussir à échapper à la surveillance, à enlever son bracelet électronique. Enfin bon, c'est impossible. La concertation frauduleuse avec les autres parties prenantes, les témoins, etc., ainsi de suite, c'est la même chose. Il était sous bracelet électronique. Je pense pas que les magistrats, dans le cadre du contrôle judiciaire, aient proposé que tous les participants de l'affaire viennent lui serrer la main et prendre des nouvelles à l'hôpital. Donc, par définition, il était dans une situation étanche à toute forme de concertation et qui que ce soit. Mais en théorie, les magistrats sont, vous dites, ils ont cédé à l'opinion publique, en théorie, ils sont hermétiques à ça. Ils ne voient pas la pression médiatique. Les magistrats ne prennent pas leurs décisions en regardant les chaînes d'infos, quoi. Vous avez totalement raison et on est là au cœur du problème. Parce qu'en fait, parmi les 7 motivations qu'il peut y avoir à mettre en détention quelqu'un, il y a le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, premièrement, qui, au demeurant, et c'est prévu par la loi, ne peut en aucun cas résulter de la seule médiatisation de l'affaire. C'est marqué dans la loi. Donc, effectivement, ils sont, par définition, hermétiques à la médiatisation de l'affaire. Et ils auraient pu, éventuellement, mais non, ils ne peuvent pas, avoir un excellent moyen, et celui-là aurait été incontestable, c'est-à-dire qu'il y a un trouble évident à l'ordre public. Ça a beaucoup choqué, mais ils ne peuvent pas parce que c'est uniquement dans les affaires de crime, et là, ce n'est qu'un délit. Donc, en fait, moi, mon sentiment, si vous voulez, médiatique par rapport au juridique, c'est que ne pouvant pas utiliser ce moyen-là qui n'est que pour les crimes, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public, on cherche d'autres moyens qui, à mon avis, sont tirés par les cheveux pour faire cesser ce trouble à l'ordre public en mettant Pierre Palmade dans une situation qui ne change
pas beaucoup de la situation précédente, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il est sur un lit d'hôpital, ça ne change Il est pas sur un lit grand-chose. d'hôpital et je dirais, sur la porte, il y a marqué l'étiquette en détention, alors qu'avant, il y avait l'étiquette en liberté Donc c'est une conditionnelle. manière, Bon. selon vous, pour les magistrats de répondre à Et- l'opinion publique. Et de faire baisser la pression au niveau de l'opinion Et publique. est-ce qu'il y a C'est aussi, évident. est-ce que c'est une manière de faire un exemple, justement? On a entendu Alors- aussi, il y a eu la réaction politique, Gérald Darmanin qui a annoncé plus de contrôle, de sanctions. Est-ce qu'on Et va faire de Pierre Palmade un exemple? Et la création éventuellement d'un nouveau délit d'homicide routier, donc ça va très loin, c'est effectivement très médiatisé, et il y a une notion d'exemplarité, c'est indiscutable. Je pense que là aussi, c'est parce qu'il s'appelle Palmade et non pas Martin ou Dupont, qu'on veut essayer effectivement d'en faire un exemple de fermeté. Bon, en pratique, je pense que ça ne va pas changer grand-chose à son statut et à sa situation pendant au moins quelques semaines, tant que les médecins, qui ont pour l'instant le dernier mot, Bien sûr. n'auront pas dit on peut le mettre vraiment en prison et il est plus nécessaire de le conserver sous surveillance médicale. Je vous rappelle qu'il a fait un AVC dont on a dit qu'il était important. Je n'en sais pas plus parce qu'effectivement, il y a le secret médical. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quelque part, j'ai le sentiment que les magistrats de la Cour d'appel ont préservé les intérêts de la société en donnant le sentiment qu'il n'avait pas de traitement de faveur et que la légitime émotion allait être calmée par le fait qu'on les dit désormais en détention, tout en lui rendant un petit service, parce que la pression médiatique, la pression va sans doute baisser, la pression populaire va baisser, et tous les jours qu'il va passer en détention sur son lit d'hôpital viendront en déduction de la peine qui sera prononcée ultérieurement. Et je tiens à rappeler une dernière chose fondamentale, précisément par rapport à la colère populaire, c'est que le maintien en liberté ou la mise en détention, c'est pas le jugement. Et on peut très bien avoir quelqu'un qui n'est pas en détention et qui, 6 mois, 1 an et demi plus tard, a une peine de prison ferme très sévère par des juges qui peut-être veulent faire un exemple exactement et qui, de toute façon, n'auront pas la main qui tremble, sauf que tout ce qu'il aura fait en détention sera déduit. Et j'aimerais juste, dernière question, maître de Caumont. Quand là, techniquement, les avocats de Pierre Palmade peuvent déposer à tout moment, à partir d'aujourd'hui, des demandes de remise en liberté. Ils peuvent en Si vous étiez son conseil, son avocat, là, dès aujourd'hui, vous iriez voir le juge en disant non, je demande la remise en liberté de mon client ou pas? Sûrement pas. Alors d'abord, je ne connais pas suffisamment le dossier et je ne suis pas l'avocat de Bien Pierre sûr. Palmade, qui, à mon avis, est très bien défendu. Je ne ferai, a priori, moi, surtout pas tout de suite une demande de mise en liberté. Il pourrait y avoir un recours contre la décision de la Cour d'appel de Paris. Le pourvoi en cassation n'est pas impossible. Bon, mais je pense que pour l'instant, c'est pas son intérêt. Son intérêt, c'est d'attendre effectivement quelques semaines probablement et voir son évolution de l'état de santé avant de se lancer peut-être dans une demande de mise en liberté. Mais vous avez raison, elle peut être faite tous les jours, autant de fois que nécessaire, pendant tout le cours de sa détention.